Bakasana. Bakasana est la posture du corbeau. On va du coup partir à la découverte de Bakasana. Pour atteindre cette posture du coup finale qui est une posture assez difficile de force et d'équilibre, on va passer par plusieurs steps. Un step on va dire débutant, un step intermédiaire et un step confirmé. Qui va être du coup la posture, on va dire le top de cette posture. C'est une posture du coup de force et d'équilibre. Donc pour cela, vu qu'on va être en appui sur les mains, on va faire du coup un étirement au niveau des poignets. Après on fera un renforcement de tout ce dont on a besoin et par la suite on verra du coup les 3 steps de la posture. Pour commencer, étirement du poignet. Vous allez du coup vous asseoir en Vajrasana du coup sur vos talons. Dans un premier temps, vous allez poser le dos de votre main à côté de vos genoux, le cou tendu et en direction des pieds. Le dos droit. On inspire, on souffle. On inspire par le nez, on souffle par la bouche 3 fois. Au début, les mains peuvent être le plus proche des pieds et petit à petit, plus votre poignet va se relâcher et plus vous allez pouvoir du coup pousser vos poignets loin de vos genoux pour pouvoir atteindre votre mobilité la plus complète. Je vous conseille de faire 5 cycles de respiration par étape en fait, peut-être 5 cycles sur cette première étape, 5 cycles sur cette deuxième et 5 cycles sur cette troisième étape. Prenez le temps de bien les faire. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche lentement. Une fois que j'ai fait ces 3 fois 5 cycles de respiration, je relâche mes poignets, petit rond de poignet. Et là on va faire la même chose mais un peu dans l'autre sens. Donc on va commencer par poser les mains au niveau des genoux, paume de main au sol, et on va se lever et incliner le buste vers l'avant. 5 cycles de respiration dans cette posture-là. Toujours pareil, coude, donc bras tendus, coude regardant vers les pieds. Puis je me rassois et là, cette fois, je recule les mains. Donc je pars des genoux pour aller vers les pieds. La première, j'allais des pieds pour aller vers les genoux et là, je recule, donc dans l'autre sens. Les mains doivent être posées, donc pouce légèrement vers le haut et doigts, on va dire à 45 degrés vers le haut. Donc pas les mains comme ça, pas comme ça et pas comme ça non plus. D'accord? Donc on recule un petit peu les mains et on lève les fesses et pareil, les bras sont tendus et la totalité des mains est au sol. Et là on va exercer donc du plus en plus de poids, donc 3 séries de 5 répétitions. Puis vous relâchez et avec des petits ronds de poignet. Ok, une fois qu'on a bien étiré les mains, on va commencer du coup par échauffer le haut, après on passera par les abdos et après on passera par les jambes, parce que vous allez voir les jambes vont avoir une action au niveau du corbeau. Pour commencer à échauffer le haut, on va échauffer du coup le haut du dos, les omoplates, les trapèzes, un petit peu les épaules. On va commencer par faire donc, ce qu'on appelle des push-scaps, donc c'est des petites pompes que l'on va effectuer seulement avec les omoplates. On va resserrer nos omoplates et éloigner nos omoplates. De dos, les omoplates doivent faire ceci. Hop, position normale. Je resserre, elles se touchent. Je les pousse. Elles s'écartent. Se resserrent. Elles s'écartent. En gardant toujours les épaules le plus bas. Pas d'épaules au niveau des oreilles. Donc on va commencer à faire ce mouvement à genoux pour commencer. On est à genoux. On met du poids au niveau des mains, donc on avance le bassin. Et c'est parti pour 10 caps sur les genoux. Une fois que vous avez fait vos 10 caps sur les genoux, assez facilement, on va faire les mêmes sur les pieds. Hop, abdos contractés, fesses contractées. Et c'est parti, on serre et on écarte, on serre et on écarte. Ce mouvement, du coup, une dizaine de répétitions également. Ce mouvement est très important car ça va être votre solidité au niveau ceinture scapulaire et donc elle va pouvoir vous permettre d'éviter de vous blesser au niveau des épaules sur les postures en équilibre, sur les mains ou sur les avant-bras ou sur la tête également. Une fois que vous avez fait du coup 10 caps sur les genoux, 10 caps sur les mains, si vous ne sentez pas à l'aise sur ce mouvement-là, n'hésitez pas à le répéter, à faire plusieurs séries de 10 répétitions. Une fois qu'on a fait du coup ce qu'on appelle nos scaps, on va du coup réveiller un petit peu plus les bras. Pour commencer, on va faire des pompes. Attention, les pompes vont être du coup avec les bras le plus proche du corps, le coude qui part en arrière et on va represser. Pas de coude à l'extérieur. On va vraiment chercher cette amplitude-là. Donc on va reculer les pieds. Hop, pour commencer, on va les faire à genoux. On avance le bassin, pas de pompe avec les fesses en l'air. On avance le bassin et là les cuisses, le bassin et la poitrine viennent chercher le sol. Puis on repousse.
toujours en envoyant les coudes vers l'arrière, collés au corps. On effectue également une dizaine de répétitions sur ce mouvement-là de pompe sur les genoux. Attention, le fait d'envoyer les coudes en arrière et d'avoir cette sensation de buste qui avance est très importante. Vous pouvez la sentir plus facilement quand vous êtes sur les pieds. Vous allez du coup faire vos répétitions sur les pieds et vous allez faire attention à cette notion-là. Je suis sur mes pieds, hop, et là je pousse sur mes pointes de pied en avant pour renvoyer mon buste et revenir. Vous voyez la différence? Si je ne pousse pas sur mes pointes de pied vers l'avant, hop, je vais du coup faire une flexion et me retrouver avec les mains très en avant. Cette notion d'avancée et d'équilibre va vous permettre du coup de commencer à ressentir les premiers équilibres dont vous allez avoir besoin sur la posture du corbeau. D'accord? Donc n'hésitez pas à faire quelques mouvements. Si vous n'arrivez pas à faire les pompes sur les pieds, pas de problème. Juste entraînez-vous à faire ceci. Je me mets sur les pieds. Et là, je pousse sur mes pointes de pied et je reviens. Je pousse sur mes pointes de pied et je reviens. D'accord? Et peut-être même avec les bras légèrement fléchis. Je pousse et je reviens. Je pousse et je reviens. Vous allez voir déjà, si vous avez un côté qui est plus faible que l'autre au niveau des bras, et vous allez commencer à sentir cette notion d'équilibre. N'oubliez pas, la position de vos mains doit être toujours pouce vers le haut et doigt vers l'extérieur. Une fois qu'on a fait ceci, on va travailler, du coup là on a travaillé en dynamique. On les a fait sur les genoux, on les a fait sur les pieds, les pompes, on a fait à peu près 3 séries de 10 répétitions par genou ou par pied en fonction de notre niveau, d'accord? Et du coup, on va faire un peu de statique, c'est-à-dire qu'on va revoir un peu la posture de Chaturanga qui va nous permettre de commencer à un peu plus réveiller les abdos et à garder à gagner en force isométrique au niveau des bras et des épaules. Donc on va bien penser sur Chaturanga à garder bien les omoplates serrées quand on sera en position basse. Ça donne ça. Donc en fait, on fait une pompe classique et on reste en bas, tout simplement. Hop, et on serre bien les omoplates. On relâche et on se redresse. Bien entendu, si on a la force, on peut ne pas se relâcher au sol et remonter directement. Faites cette phase d'isométrique, essayez de tenir 2, 3, 5 cycles de respiration en position basse et de le faire entre 3 et 4 fois pour pouvoir vraiment travailler votre force isométrique. Ça va être très important parce que c'est la force isométrique que l'on a besoin dans l'équilibre. Qui dit équilibre, surtout sur cette posture-là, dit immobilité. Donc si on a de l'immobilité, on a forcément de la force isométrique. Donc on n'a pas de modification d'amplitude articulaire ou de longueur de fibres musculaires pendant la posture. On a une posture et on va la tenir. Et là, du coup, on va travailler ce que l'on appelle plus généralement le gainage, okay, la partie statique de notre force. Donc, travaillez votre statique en Chaturanga. Vous pouvez aussi travailler du coup le statique, hop, en avancée, comme ceci, ou comme ceci, d'accord? Avant de pouvoir réussir à atteindre celui-ci. Bien, on a réveillé du coup, on a bien renforcé tout ce qui était bras, épaules et haut du dos. Maintenant, on va réveiller et renforcer les abdos. Pour cela, vous allez commencer par faire des séries du coup de gainage, donc des petites séries, mais très contractées et très concentrées. Donc des séries de 15 secondes seulement, donc 10 séries de 15 secondes en gainage en planche. Donc gainage en planche pour commencer sur les mains. Hop, donc quand on est en planche, on n'est pas comme ça, d'accord? On pousse sur ses épaules, on a les pieds serrés, les fesses contractées, les abdos contractés. Et là, vous allez voir que les 15 secondes vont vous paraître beaucoup plus longues. Et vous restez 10 séries de 15 secondes comme ceci. Une fois que vous avez fait vos 10 séries de 15 secondes sur les mains, vous faites 10 séries de 15 secondes sur les avant-bras. Pareil, pas comme ça. Hop, je contracte les abdos, je peux même mettre les mains au sol. Abdos contractés, fesses contractées, quadris contractés. Et les épaules qui poussent au niveau du coup de mes omoplates et de mes clavicules. On a fait la partie du coup statique, on va faire un petit peu quand même de dynamique pour réveiller encore un peu plus les abdos. Position planche. Hop. Et là, je vais contracter, ramener les genoux à la poitrine et redescendre les pieds. Je contracte. Mon genou doit toucher la poitrine, c'est très important.
Pourquoi? Parce que cette mobilité, cette contraction-là qui va être maximale, vous allez la retrouver du coup sur votre posture du corbeau. Ok? Donc on est parti, on fait 3 séries de 10 répétitions par jambe en dynamique. Et bien sûr, on n'oublie pas de respirer à chaque respiration. Donc, on inspire et on expire. On inspire. 3 fois 10 répétitions par jambe sur ce dynamique-là. Vous allez commencer du coup à avoir un peu chaud comme moi. Et vous allez, pour finir la partie renfort, pour atteindre cette posture-là, réveiller du coup vos adducteurs et vos abducteurs. Vous allez vous asseoir du coup avec les pieds devant, le bas du dos bien droit. Et vous allez poser vos mains à l'extérieur des genoux et exercer une pression vers l'extérieur. Donc je vais pousser mes mains vers l'extérieur. Et là par contre je vais faire du coup seulement de l'iso. Je pousse, je reste 15 secondes, je relâche, 15 secondes, je relâche, je le fais une dizaine de fois. Et après je vais faire la même chose en serrant, du coup je mets mes mains à l'intérieur et je vais serrer mes mains avec mes genoux vers l'intérieur. 15 secondes et je relâche, 15 secondes et je relâche. Si je ne veux pas le faire avec mes mains, je peux soit utiliser un élastique, soit utiliser une brique. Je presse la brique et quand je relâche, elle tombe tout simplement. Ok, étirement fait, renforcement du coup au niveau des épaules, des bras, des abdos et des adducteurs et abducteurs sont faits. On va pouvoir passer au premier corbeau, ce qu'on appelle le bébé corbeau. Le bébé corbeau est un corbeau du coup non pas en appui au niveau des mains mais en appui sur les avant-bras. C'est un peu plus facile, pourquoi? Parce que vous allez déjà avoir moins la notion de hauteur et du coup de peur au niveau de l'équilibre. Vous allez être plus proche du sol. Vous allez indirectement vous dire, si je me bouffe le sol, je tomberai de moins haut, donc ce sera moins grave, d'accord? Effectivement, la notion c'est un peu ça, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous avez un tapis et rien ne vous empêche de mettre un coussin sous votre nez si vous avez vraiment peur de tomber la tête en avant. Mais le corbeau, quoi qu'il arrive, il vous suffit de relâcher les pieds pour ne jamais tomber sur la tête. Je vais vous montrer de toute façon. Donc, premier corbeau, donc bébé corbeau, on va être en appui sur les avant-bras. Ok? Donc, on va toujours pareil, découvrir la notion de transfert d'équilibre, transfert de force vers l'avant. Donc, pour commencer, vous allez vous mettre en Vajrasana. Posez vos coudes à hauteur de vos genoux. Plaquez vos mains au sol. Ok? Et là, pour commencer, vous allez incliner le buste en avant et pousser dans vos paumes de main. Vous allez voir que si vous poussez dans vos paumes de main, vous allez vous rasseoir. D'accord? Donc ça, il va falloir l'activer. Donc, pour faire la posture du bébé corbeau, dans un premier temps, vous allez incliner votre buste en avant. Dans un deuxième temps, vous allez faire un scap au niveau de vos omoplates. Donc vous allez repousser. Donc le buste n'est pas comme ça, d'accord? On repousse. Donc on s'incline, on lève les fesses, on peut crocheter les pieds à l'arrière, ça peut nous aider aussi à ressentir l'équilibre qu'on va avoir besoin en avant. On va faire un scap et là on va faire quoi? On va pousser sur ses paumes de main et en même temps on va contracter ses abdos et venir poser. Hop, excusez-moi, j'ai pas assez serré mes mains. Serrer mes genoux et poser mes genoux sur derrière mes triceps. Et là je vais lever un pied après l'autre et transférer mon poids en avant pour pouvoir tenir. Et je me repose. Donc, c'est vraiment trouver la notion d'équilibre en transférant votre poids en avant qui va vous permettre d'élever assez les fesses, assez haut les fesses pour pouvoir tenir sur cette posture. Vous allez du coup avoir les genoux en appui ici, au niveau du triceps. Ne vous inquiétez pas, c'est normal si demain vous avez des bleus au triceps. Quand on fait du corbeau, c'est logique, ça fait partie du package. Donc, posez vos mains à la largeur de vos épaules. Crochetez vos pieds à l'arrière. Repoussez du coup avec vos mains, activez vos triceps et faites un scapula. Rentrez vos abdos, levez les genoux. Engagez votre poids en avant et levez un pied après l'autre pour trouver l'équilibre. Attention, on va avoir du coup une grosse contraction au niveau des abdos et une grosse contraction au niveau des épaules. D'accord? Essayez de tenir
le plus de rythme, le plus de cycles possible au niveau de la respiration. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez utiliser les briques sous vos pieds. Ça va vous permettre d'avoir un engagement de votre transfert d'équilibre. Donc, dans un premier temps, hop, vous êtes comme ça. Dans un deuxième temps, vous êtes comme ça. Et là, vous allez voir que hop, vous allez monter beaucoup plus haut pour pouvoir poser vos genoux. Et ça va poser du coup beaucoup plus facilement. Je pense à une petite astuce. Attention, c'est une posture du coup en contact. Donc seulement, on va dire, il n'y a que le frottement qui retient en fait votre genou derrière votre triceps. Si vous avez un t-shirt à manches longues avec un jogging, il y a de fortes chances pour que ça ne fonctionne pas. Donc je vous incite à soit la travailler en short et en t-shirt, ok, soit avec un legging qui vraiment est anti-adhérent, ou un collant comme vous souhaitez. Voici du coup pour votre première posture. Maintenant, essayez de vous amuser sur la première posture à remonter vos fesses le plus haut possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais essayer de mettre non pas mes genoux vers mon coude ou au milieu de mon triceps, mais mes genoux le plus haut possible au niveau de mon aisselle. Donc ça va donner ça. Je me mets accroupi, je pose mes aisselles hop, dans mes genoux, je pose mes mains au sol, je lève mes fesses et là, je fais mon transfert d'appui. Et là, vous avez vu, mes genoux sont le plus haut possible en fait. Cette notion du coup de monter les genoux et de pouvoir remonter le buste le plus haut possible est très importante pour les steps d'après, d'accord? Donc entraînez-vous, essayez de voir combien de temps ou combien de cycles de respiration vous arrivez à tenir sur ce bébé corbeau, donc avec des hauteurs différentes tout simplement. Challengez-vous et essayez, n'hésitez pas à vous filmer ou à demander à quelqu'un de vous regarder ou à le faire devant un miroir ou une vitre pour pouvoir voir si vous n'êtes pas trop le dos rond et les omoplates du coup relâchées ou alors complètement dans l'autre sens, totalement trop cambré pour pouvoir réussir à faire votre petit corbeau. Première étape du coup débutante, faite. Deuxième étape, c'est l'étape intermédiaire. Là, on va se mettre sur les mains. L'étape du corbeau final, du coup, vous devez être sur les mains avec une légère flexion de bras et la position des genoux doit être la même que sur le bébé corbeau, donc sur votre triceps. La position intermédiaire, au lieu d'avoir le genou posé sur le triceps à l'arrière, on va venir en fait presser le biceps, plus ou moins le triceps ou le biceps sur le côté. Ce sera un peu plus facile. Donc pour commencer, on va se mettre, donc posture de la table, en gros sur l'écartement, posture de la table, puis je mets mes pieds à hauteur de mes mains. Et là, vous voyez, déjà sur cette position-là, j'ai mes genoux qui sont à hauteur de mes triceps, qui sont alignés avec mes triceps. Donc je vais faire attention à toujours les garder à cette hauteur-là. Vous voyez, si je descends mes talons, mes genoux vont descendre et vont aller vers mes avant-bras. Je vais lever les genoux vers le ciel, contracter mes abdos, lever mes talons et là, mes genoux vont essayer de rester le plus haut possible. Ok. Maintenant, pour la partie haute du corps, ça va être toujours pareil. Je vais activer donc en poussant, en pressant le sol avec mes mains, d'accord? Toujours les pouces vers le haut et les doigts à 45 degrés vers le haut également. Et je vais du coup activer mes omoplates avec un scap. Hop. Et là, je vais lever les fesses donc en poussant sur mes cuisses tout simplement. Et mes coudes, vous avez vu, sont vers l'arrière. Hop. Et là, je vais faire mon transfert. Et je vais monter un pied après l'autre, doucement. Hop, et je redescends. Ok? Bien entendu, au début, vous allez peut-être tenir une fraction de seconde. C'est pas grave, découvrez la posture. À ce niveau-là, vous allez comprendre l'engagement que je vous ai imposé dans le renforcement sur j'envoie les coudes en arrière et je bascule mon poids vers l'avant. D'accord? Vous pouvez également utiliser les briques pour commencer et pour pouvoir avoir un transfert d'appui un petit peu plus haut. Donc vous pouvez commencer donc par ces briques là. Hop, je suis comme ça. Je transfère mon appui vers l'avant. Je presse avec mes adducteurs sur mes bras. Donc en fait je vais serrer mes jambes, chercher à ce que mes genoux se resserrent l'un vers l'autre. Voilà pourquoi on a fait cet exercice là au début. Hop. Je monte les fesses, je presse, j'engage le buste en avant et je monte doucement
un pied après l'autre. Et je redescends, d'accord? Cherchez à vous calibrer et bien entendu, vous pouvez commencer, vous pouvez le faire aussi avec 2 briques, 3 briques, ce qui vous servira pour le faire en step après step, doucement un pied après l'autre aussi. Vous n'êtes pas obligé de lever les 2 pieds, vous pouvez déjà commencer à sentir la force nécessaire et l'équilibre nécessaire sur un pied et après enlever le 2e pied, d'accord? Pareil, challengez-vous au niveau de la hauteur de votre genou. Essayez de vous challenger, de ne pas serrer au niveau du coude et de serrer un petit peu plus haut. N'oubliez pas d'engager les abdos pour pouvoir lever les fesses le plus haut possible. Donc, je suis là, hop, je passe comme ceci, je monte, je contracte les abdos et j'essaie d'avoir les genoux le plus haut au niveau des épaules et je monte un pied après l'autre et je contracte bien les abdos et je pousse bien sur mes omoplates pour pouvoir chercher à ne pas tendre les bras, attention, mais ouvrir les omoplates pour bien renforcer et avoir le plus de stabilité et donc le plus d'équilibre sur cette posture. On a vu du coup la 2e étape, l'étape intermédiaire. Maintenant on va voir du coup l'étape confirmée. Pour l'étape confirmée, moi je vous engage à quand même la tenter parce que des fois on n'arrive pas à l'étape intermédiaire et puis on ne sait pas pourquoi on arrive à faire l'étape confirmée. Cependant, ne vous inquiétez pas, c'est normal si vous n'arrivez pas à la faire dès le premier coup. Essayez-la. Par contre, toujours pareil, prenez le temps de découvrir les sensations. Ok, ressentez au lieu d'observer vraiment ce qui se passe. D'accord? Essayez de ressentir vraiment le transfert d'appui au niveau de vos mains, toutes les contractions nécessaires pour pouvoir faire que votre masse soit une masse unique et la plus uniforme pour avoir le plus d'équilibre possible, ok? Et essayez de vous concentrer et de vous mettre le plus dans cette posture-là. Donc, pour la posture, donc comme je vous l'ai dit, la dernière posture, le genou doit être posé à l'arrière. Donc là, pour commencer, il va falloir déjà avoir un petit peu plus de mobilité. Je vais du coup monter les fesses, rapprocher mes pieds, donc jambes fléchies, quand même, on n'est pas obligé de le faire, j'ai entendu. Et là, je vais chercher à poser mes aisselles le plus haut, enfin à poser mes genoux dans mes aisselles le plus haut possible. Et là, en fait, je vais faire mon transfert d'appui à partir de là. J'engage mes épaules, je pousse dans mes mains, je pousse dans mes omoplates et je lève un pied après l'autre doucement. Hop, je vais la refaire. Ok. Et là encore, j'avais les fesses un peu trop par là-bas. Donc il faut réussir à lever plus les fesses. Ok, là on est mieux. Ok? Donc, tout le déroulement est le même. Je pose mes mains. J'active ma pression au niveau de mes doigts. J'active donc mon scapula au niveau des omoplates. Je contracte mes abdos. Je serre fort mes jambes pour pouvoir garder l'équilibre. Parce que si vous avez les jambes molles, vous allez voir que votre jambe, elle va faire ça à l'arrière de votre jambe, à l'arrière de votre triceps, elle ne tiendra jamais. Et après, soyez du coup le plus concentré et le plus confiant possible. Prenez un point, comme tous les exercices de posture, au niveau, tous les exercices d'équilibre, donc quand il y a une posture en équilibre, prenez un point fixe et ne le lâchez plus. Soyez confiant, restez déterminé et vous allez voir que vous allez y arriver. Si vous respectez toutes les étapes, il n'y a aucun souci que vous n'y arrivez pas. Prenez le temps de répéter les étapes et de travailler votre patience également et votre rigueur de travail pour pouvoir arriver à la dernière étape. Sur chacune des étapes, moi je vous conseille d'essayer de faire votre petit challenge et de tenir le maximum de respiration que vous allez pouvoir tenir sur le bébé, donc sur le débutant, sur l'intermédiaire et sur le confirmé. Vous allez peut-être tenir sur celui-ci une dizaine de respirations. Sur celui-ci où je presse sur le côté, vous allez tenir peut-être que 5 respirations et vous allez voir que du coup, celui où il faut poser derrière, là vous allez tenir même pas une respiration, même pas un cycle. Et essayez de vous challenger et de vous dire voilà, tant que j'arrive pas à tenir
une dizaine de cycles sur le bébé, c'est normal que je n'arrive pas à tenir une dizaine de cycles sur l'intermédiaire. Et c'est normal que j'arrive pas à tenir une dizaine de cycles sur le confirmé. Gardez du coup votre patience, votre concentration, votre détermination et surtout restez en accord avec vous-même et restez surtout le plus calme possible. N'hésitez pas, donc comme je vous l'ai dit, à mettre, si vous le souhaitez, un coussin au niveau du visage si ça peut vous rassurer, d'accord? Mais si vous tombez, dans tous les cas, si vous sentez que vous avez un déséquilibre vers l'avant, il vous suffit d'enlever un genou. Ça fait moins mal de tomber sur les genoux ou sur les tibias que de tomber sur le nez, ok? Restez concentré. Je préfère que vous ne mettiez pas de coussin et que vous appreniez à tomber sur les genoux plutôt que de mettre un coussin et de vous laisser tomber à chaque fois sur les coussins, parce que si vous laissez tomber sur le coussin, vous prenez le risque de vous faire mal au niveau des cervicales. Voilà, j'espère que du coup Bakasana a été bien vu et que vous allez réussir du coup à faire de beaux corbeaux.